Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit vlog de la bourse aux poissons, insectes, plantes et coraux du cercle aquariophile de Nancy. On va vous montrer ça. Là, on a commencé à faire un peu tout ce qui est l'établissement des tables, même si j'ai pas participé, j'étais un peu en retard. Donc voilà, là on est en stand avec Julien, Bertrand et Yann, que vous pouvez retrouver sur les réseaux aussi, je mettrai dans la description. Donc je vais vous montrer un peu notre stand. Là pour le moment on est le samedi, la bourse c'est demain. Hop, poussez-vous là, poussez-vous. Alors du coup, là on a commencé à installer un petit peu le stand. Donc nous on a pris 4 mètres de table, on a fait des petits kits cloportes, comme ça s'il y a des personnes qui sont intéressées, ils peuvent repartir avec des cloportes et des kits. Donc je m'associe avec Bertnac sur Insta qui a énormément de cloportes. On va vendre aussi du poisson, moi je vais vendre 2 reptiles, on va être plutôt pas mal. Donc là on est regroupé sous les jeunes du Cannes, parce qu'en fait on reste au niveau de l'association le Cercle Aquariophile de Nancy, je suis pas en tant que phonatome tout seul. Et voilà, on a déjà monté tout ça. Ça va être plutôt pas mal. On a 100 mètres de table. On a 29 exposants, plus d'une centaine d'espèces de poissons, 40 espèces d'insectes. Il n'y aura pas que nous. On a vraiment énormément de choses. Ça va être très sympa. Donc voilà, là, on arrive dans la bourse. Donc c'est toujours l'installation. On est toujours samedi. Mais pour vous montrer, on a vraiment fait un truc plutôt sympa. Là, on a la caisse. Ici, on a la tombola. On a plus de 300 lots pour... en fait, c'est 2 € pour participer. Vous pouvez avoir vraiment des trucs sympas. On a fait faire ça il n'y a pas longtemps. Vraiment très sympa. Mais voilà, là, vous pouvez voir, il y a déjà quelques stands qui s'installent. Des stands de personnes qui sont déjà de notre association ou qui ont voulu se déplacer déjà aujourd'hui. Alors voilà, le stand du Cannes, avec toutes les espèces qui seront disponibles. Franchement, on est plutôt pas mal. Donc les poissons n'arrivent que demain, c'est normal si tout est vide. On a déjà tout installé. Donc plutôt bien. Donc voilà, généralement on vend uniquement en bourse. On peut vendre de temps en temps sur internet, sur Fiche. Mais voilà, ça va être plutôt cool. Alors Yann, les pronostics pour la bourse, ça va marcher ou pas? Bah franchement là je pense on va faire des ventes d'enfer. Ouais. Franchement on va faire du flouze. On va faire du flou, il n'y a que là pour ça. Bertrand, là tu le sens comment là? Bien. Tu le sens comment? Bien. C'est lui l'artisan qui a fait toutes les boîtes. Donc j'espère que ça va bien partir. Alors là on a déjà le stand de l'AFC qui est en place. Donc là le stand de l'AFC, il n'y aura que des revues. Mais voilà, on a des livres vraiment très sympathiques. Je vous invite à aller voir leur site internet. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, c'est à peu près les seuls stands qui sont en place. Là, le stand du Cannes, donc le cercle aquariophile de Nancy. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un peu l'acronyme le Cannes. On a un autre stand là-bas d'une personne de l'association. Mais ça va être plutôt sympa. Là, on attend vraiment pas mal de personnes. On va dire que c'est une très grosse bourse pour nous par rapport aux autres années. Donc vraiment, on attend pas mal de visiteurs et on espère que ça passera. Surtout qu'au niveau terrariophilie, l'année dernière, on n'était pas trop présent. Là, c'est une des premières années depuis longtemps qu'on est présent. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais ça risque d'être très sympa. Eh salut, alors là on est chez moi, on vient avec Bertrand là de refaire toutes les boîtes pour les cloportes, on a tout assemblé, j'ai pas filmé bon, parce que c'était un petit peu chiant. Et donc voilà, je vais vous montrer, on a pas mal de choix, on a tout empaqueté dans des petites boîtes, on a vraiment fait un truc propre je trouve, je vous montre ça. On a tout mis en petites boîtes, on a pas mal d'espèces. Donc tout ça, on va les ranger sur la bourse demain, on va essayer de bien les répartir. Donc il y a des cloportes qui viennent de chez moi, des cloportes qui viennent de chez Bertrand. On est deux à avoir amené nos cloportes. Ça nous fait quand même une bonne trentaine de boîtes, je pense. Donc bon, voilà, on verra ce qui part ou pas. Comme j'ai dit, la bourse de base, c'est pas Terrario, donc on sait pas trop ce que ça va donner. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on a bien bossé. Hop, c'est le départ. On est dimanche matin. On va bien galérer, on est déjà en retard, c'est génial. Toujours en retard. On a préparé les boîtes, on va bientôt y aller. C'est parti. On vient d'installer le stand. Hop, avec les messieurs là, qu'ils ont bien installé.
Donc hop, là c'est mes deux géco africains à la vente. Bon, honnêtement, si je les vends pas, je les reprendrai chez moi et on va essayer de faire un truc sympa. Nos kits, on a fait un peu des fiches explicatives, la fiche qui est obligatoire pour la vente. On a fait une petite fiche sur les cloportes avec les généralités. Hop, là on a fait un truc bien sympa, je me suis fait un peu de l'auto-promo. On a tout mis bien. Franchement là au niveau des cloportes, je pense qu'on est plutôt bien. On a un ami qui est venu vendre aussi de la plante plutôt rare. Donc là on a de la Monstera variegata si je dis pas de bêtises. Hop. Et puis là on a la partie du stand avec les phasmes. Donc là on a plusieurs espèces vraiment sympas. Espèces qui sont plutôt grandes et là c'est tous les juvéniles qu'on a un peu entassés. Axel, il y a quoi déjà en espèces de phasmes? Là-dedans, il y a du Carous moreus et du Phenaphoros cayennensis. D'accord. Ici, il y a des petits Singolian spectata. Ouais. Et là-dedans, c'est un peu toutes les espèces. Tu as les trois que j'ai citées. Ouais. Du phasme scorpion et du phasme cuir. D'accord. Bon, ça va être sympa, hein. J'espère que ça part. Ça y est, c'est l'ouverture. C'est parti. Bon bah ça y est, on est à midi, donc c'est la pause de midi à 2h sur la bourse. Donc, comme vous pouvez voir là, on a pas mal de plantes qui sont parties. On a toujours la grosse Monstera là qui est ici, elle n'est pas partie. Il y a pas mal de gens intéressés. Sinon au niveau des cloportes, on était bien dévalisés. Je dirais qu'il y a au moins une bonne dizaine, quinzaine de boîtes qui sont parties. C'est bien, c'est des gens en fait qui viennent et généralement ils prennent plusieurs boîtes d'un coup. Soit c'est pour du bioactif, soit c'est vraiment pour du cloporte de collection tout simplement. Bon, malheureusement, nos kits ils sont pas partis. On avait essayé de faire des kits, mais pas moyen qu'ils partent. Donc, on verra par la suite. Là, on a aussi un ami qui vend des phasmes. C'est plutôt sympathique. Ils sont un petit peu partis aussi. Mais bon, comme vous voyez, là, il y en a encore la masse. Donc voilà, ça reprend à 2h. Je vais essayer d'interviewer quelques exposants. On se retrouve avec eux. On se retrouve avec le BTS CFA de Roville-aux-Chênes, qui a un petit stand un peu pour présenter les aquariums Biotop. Donc, est-ce que vous pouvez présenter le stand et nous en dire un petit peu plus sur le BTS et pourquoi sur les aquariums Biotop? Oui, moi c'est Pauline, moi c'est Grace. Donc le BTS, on est en première année de BTS Technico-commercial. Univers du jardin et des animaux de compagnie. Donc avant c'était le BTS animaux d'élevage et de compagnie et le BTS végétaux et d'ornement. Et ils ont regroupé les deux maintenant. Ouais, on est à la première promotion cette année. Voilà, C'est donc tout nouveau, c'est ça. On essuie les pots cassés un petit peu des fois. Franchement c'est cool. Et pour ce nouveau BTS, alors on a dû faire un projet en fait, on devait trouver un partenaire en fait.
dont nous on a trouvé Marc Del Catapa en fait, en partenaire, qui était basé sur de l'aquariophilie parce qu'on cherchait un partenaire en aquariophilie. Et on a monté un projet avec elle en fait. Au début on voulait faire de la vente, mais au final on s'est rendu compte que comme elle faisait déjà de la vente, et ben on est parti sur la mise en valeur de ses produits à elle en fait, plus ce qu'elle le faisait déjà en fait. D'accord. Pour voir, et puis surtout un côté informatique et pédagogique en fait pour les gens. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui présentent un peu les aquariums biotopes, c'est encore un petit peu de niche. Oui, c'est de niche encore. C'est un peu comme l'eau de mer à l'époque en fait, c'est de niche et puis ça commence à prendre un essor. Ouais, il y a pas mal d'entreprises qui se développent. C'est la seule, pour l'instant, c'est la seule en tout cas qui fait en tout cas des produits pour spécifiquement biotope en fait. D'accord. Dans le coin, en Lorraine, pour l'instant c'est la seule. Et elle apporte tout en fait de petits producteurs. qui viennent des quatre coins du monde. Ouais. Vous avez fait 2 bacs, c'est ça? Ouais, c'est ça, on est parti sur un bac typé amazonien, donc, dans lequel on met les produits de son kit biotope amazonien. Ils sont en grande partie ceux-là, c'est en grande partie ceux-là. Voilà. On présente avec un couple de Ramirezi Pour mettre en valeur tout ça. pour mettre en valeur tout ça. On a qu'on les voit pas beaucoup à mon avis. Il y en a un là, Alors dedans on a de la feuille de cacao, de la cabosse de cacao, de la cabosse, des cosses de palmier, des spattes de cocotier, feuilles de cacaoyer et de mangrove. de mangrove, voilà. Voilà, et puis on a rajouté aussi, ils ont sur leur site des tanins bags. Ah oui, oui. C'est des petits J'en ai sachets, ouais. C'est des petits sachets De thé, en de tanin pur, ouais. C'est ressemble des à des sachets de thé, oui, voilà, c'est ça, on met dans l'aquarium et puis ça colore l'eau. Ah, oui, c'est sympa. J'avais testé, c'était vraiment efficace en plus. Donc, Et je crois qu'ils sont encore plus efficaces maintenant, c'est la poudre de catapop fermenté. Ah d'accord. Ah je connais pas du tout. Mais nous, c'est pas ce qu'on a utilisé. Parce qu'on voulait que ça reste quand même relativement léger. Et pour pouvoir mieux observer les Ramirezi. Et puis après, on est parti sur un 20 litres crevettes. Donc du coup, une eau beaucoup plus claire, Ouais. puisque c'est les rivières asiatiques, avec juste un peu de mousse de Java et puis les produits de Magdel. Voilà, avec tout ce qui est là, on produit en grande partie, voilà. Voilà, avec des gousses de chipa, D'accord. Kuchipal. des épines de Casuarina. casuarina, voilà. Des cônes qui viennent aussi de l'arbre. Ah, c'est sympa, les petites gousses. Voilà, oui, et puis les crevettes, elles aiment bien. Moi j'ai apporté ma contribution en amenant les crevettes Neocadiana nouvelles, ça vient de la production à moi. Ouais. Alors voilà. Et puis pour les Ramirezi, on a demandé à quelqu'un à la bourse. Voilà, de nous en prêter. Ah oui, c'est le temps sympa, de la oui. Le temps de la bourse, ouais. Voir peut-être qu'ils repartent chez quelqu'un. Ouais, On sait je suis jamais. pas encore sûre. D'accord. Et du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas, comment vous définiriez et pourquoi faire un aquarium biotope? Voilà, quel est le principe en général? Ça permet d'avoir vraiment un bout d'une rivière ou d'un Dans son fleuve salon. dans son salon. Avec qui est en plus mieux pour les poissons, ça reproduit leur habitat naturel. Voilà. Alors, rien que Ils pour les sont plus poissons, à l'aise. ils sont plus à l'aise. Rien que par exemple pour tout ce qui est biotope amazonien, le fait que l'eau soit plus sombre, ça les met à l'aise. Ça booste les repos pour certaines espèces. Les cardinalis, elles ressemblent beaucoup plus la ligne bleue. Ouais, On comprend voilà. vraiment pourquoi. Puis ça repart, puis c'est même ça sort sur une vague un peu de bien-être animal aussi, Oui. de Oui. plus de nature en fait Oui. aussi le biotope aussi. Puis l'avantage c'est que tout ce que vous mettez dans l'aquarium c'est du naturel. Ouais. Il n'y a pas de produits chimiques. Donc, si vous avez un pH assez bas par exemple, vous pouvez baisser le pH de votre aquarium assez facilement. Merci beaucoup pour la présentation. Mais de rien, merci à vous. Bonne suite de bourse. Merci Merci bien. beaucoup. De Merci rien. à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, on est avec Denis qui gère le stand de l'AFC. Donc je te laisse un peu présenter l'association. Oui, alors l'association France Cyclide, AFC, est née dans les années 80. Elle a connu ses heures de gloire entre 80 et j'allais dire 1995-2000. Après, il y a eu une petite perte du nombre des adhérents
du fait d'Internet, du fait des bourses qui finalement n'étaient plus aussi performantes qu'autrefois. Mais on reste quand même une association avec environ 500 membres, répartis sur la France, la Belgique, un peu la Hollande, l'Italie. On a Vous avez fait- pas mal de revues aussi. Oui, alors on fait beaucoup de publications. On a eu des années où on en faisait plusieurs par an et actuellement on fait en gros une publication tous les ans. Le dernier né étant celle qui était présentée ici, les lamprologues, voilà, qui ont été... je crois que la publication s'est faite en 2021. D'accord. C'est la dernière. Il y en a une autre en préparation et on a vraiment un stock de livres. Ah oui, c'est incroyable parce oui. qu'il y a pas mal de choix pour une association. Voilà, c'est sur vraiment- effectivement des cyclidés d'un peu tous les continents, mais essentiellement quand même Afrique et Amérique centrale, Amérique du Sud. On a également sorti, c'est une réédition, les 2 tomes du guide des cyclidés, D'accord. qui donne là un panel plutôt complet de l'ensemble des cyclidés qu'on peut trouver. D'accord. Sinon, l'association fait une bourse annuelle qui marche fort bien. On rassemble en général entre 200 et 300 membres. Et cette année, elle a lieu un peu en dessous de Nîmes. D'accord. L'année dernière, elle était sur l'Axou. Alors l'Axou, il y avait un peu moins de monde parce que l'Est est vraiment complètement à distance de pas mal de lieux. Ouais. Et les gens de Normandie ou du sud de la France ont eu du mal à monter. Ah, d'accord. Mais quand on centralise, on est plus de 200 à chaque fois. Ah oui, c'est pas mal. L'adhésion est raisonnable, 30 € par an, avec une publication mensuelle, sauf juillet-août. Oui, donc on a vraiment accès à des informations très détaillées sur les Voilà, cyclidés, tout à c'est fait. pas mal. Les comptes rendus de voyage, Ah oui, c'est pas mal les aussi. publications de nouvelles espèces éventuellement, descriptions de temps en temps. Ah oui, Donc, c'est ça. voilà. Et tu vois un peu de corridors à côté, c'est ça? Alors oui, mais en fait moi je suis à la fois cyclidophile depuis les années 74, remonte Ah oui. mes premiers cyclidés en 1974. D'accord. On n'était pas nés. Ah non, pas Et du puis, tout. et puis ensuite, j'ai continué les cyclidés jusqu'à pratiquement 2015. D'accord. Et en 2015, j'ai j'ai arrêté une partie de mon installation pour D'accord. passer au Kili. Ah et oui. puis ensuite aux poissons que j'avais envie de reproduire. Et là, les corridoras en ce Oui. moment. Ah, mais c'est sympa. Voilà. Et là, t'as plus que du. Alors là, du Ernest, du coup. oui, Tout tout à est fait. parti, Le CW14, tout est parti. D'accord. Ben, il est jaune, il est Ah, sympa, et sympa. donc Il est effectivement. sympa. Ouais, t'en as pas mal là Ouais. encore. Là, j'en ai amené 90, je crois. Donc, Ah oui. Ah, il y en a encore un petit peu aussi alors, oui, mais en fait, ce sont mes reproducteurs qui ont sauté dans Ah oui, d'accord. dans mon sachet et je ne vais pas les vendre. Ah, excellent. Bah écoute, merci beaucoup pour les informations. Merci à vous. Et je mettrai en description le site de l'AFC si vous êtes intéressé. Ouais, Voilà. merci. Bon, on est avec Dominique, qui est un éleveur de discus et un peu de cyclidés Ramirezi. Est-ce que tu peux un petit peu présenter ton stand, nous parler un Oui, petit peu? ben voilà, ça fait 44 ans que je fais de l'aquariophilie, passionné par le discus principalement, mais pas que. Quand je vois une petite variété, une petite espèce qui me plaît, ben j'essaye de la reproduire, D'accord. avec plus ou moins de bonheur des fois, ça dépend.
Et donc ici j'avais mis en vente des discus de différentes tailles. Ouais. Depuis quelque temps j'étais un peu passionné par le discus plutôt rouge. Et puis maintenant je commence à refaire un petit peu de bleu, un petit peu bleu turquoise, des choses comme ça. Ça va, ça a bien marché pour toi la bourse? C'est très bien, je suis extrêmement content. D'ailleurs les bacs sont vides. Ah oui, c'est vrai qu'on en a. Il n'y a plus que les 5 plus gros. Vente qui en général prend même c'est plutôt raisonnable. la moitié du prix de vente du commerce. Hein. Ah bah oui, Sinon faut pas faire de bourse. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'au niveau des prix, là, on est très bien. Alors, on n'est pas là pour concurrencer les commerces locaux. Et donc c'est plutôt un club aquariophile qui a pour vocation de développer l'aquariophilie. Ouais. Et non pas d'être un frein pour l'aquariophilie. Et surtout, alors, il y a d'autres stands où on vous propose des poissons qu'on ne trouve jamais dans les magasins. Et c'est là que ça devient très intéressant. Et toi, par exemple, tu es président aussi du club de Chaligny? Moi, je suis président du club de Chaligny. Donc, on s'entend très très bien avec le club de Nancy. On fait des sorties aquariophiles chez les grossistes. On fait chacun notre bourse. Ouais. La bourse aquariophile de Chaligny aura lieu le 24 septembre. Et celle de Nancy a lieu donc aujourd'hui. Et puis on fait des réunions à thème qui peuvent être communes. Bon, bah, pour ceux qui sont intéressés de venir à la bourse de Chaligny le 24 septembre, voilà. Bah écoute, merci pour la petite présentation. Alors ça y est, c'est la fin de la première partie de la vidéo de la bourse. J'ai cuté en deux parce que ça faisait un petit peu trop long. Donc voilà, la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo qui n'est pas de la bourse. Et dans 2 semaines, il y aura enfin la deuxième partie de la bourse. Et je vous conseille de la regarder parce qu'il y a du très lourd. On a un petit entretien avec une personne du KCF, donc le Kili Club de France, qui était super intéressant. On a aussi un petit entretien avec une des personnes qui vend sur le stand du Cannes. Donc vraiment quelque chose de très très cool. Donc on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube. Salut à tous!